Si vous voulez être meilleur que 99% des personnes sur la planète, vous devez faire ce que 99% des gens ne font pas. Cette phrase peut sembler cliché, comme quelque chose que l'on voit sur les camions ou dans les publications de votre grand-mère ou de votre tante sur Instagram, avec des papillons disant bonjour et des images de Clarice Lispector accompagnées de phrases inspirantes qui ne sont souvent même pas les siennes. Mais c'est une phrase qui a du sens du point de vue statistique. Contrairement à ce que vous pensez, être meilleur que 99% des personnes dans le monde n'est pas difficile, mais c'est vous qui le compliquez. Beaucoup de gens vendent des solutions extrêmement complexes et élaborées, alors qu'en réalité, être meilleur que 99% des gens dans le monde ne nécessite que quelques étapes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que vous devez faire pour être meilleur que 99% des personnes dans le monde, tout cela basé sur la neuroscience et la psychologie comportementale. Et une fois que vous vous engagez dans ce processus, il est très probable que votre évolution se produira, à condition que vous remarquiez cette évolution pour pouvoir rester motivé par le processus et non nécessairement par le résultat. À la fin de la vidéo, téléchargez l'e-book qui se trouve dans le premier commentaire épinglé, il vous aidera et accélérera votre processus d'évolution et de développement personnel. Beaucoup de gens s'inscrivent à la salle de sport en espérant atteindre un physique spécifique et se démotivent parce qu'après 2 jours, ils ne ressentent que des douleurs et non pas les bras de l'athlète qu'ils admirent tant. Beaucoup de gens commencent un régime en pensant qu'après 5 ou 6 jours, ils atteindront le physique qu'ils désirent tant. Beaucoup de gens commencent à étudier avec une intensité telle qu'ils ne peuvent pas maintenir ce comportement sur le long terme. Et ces personnes ont quelque chose en commun, elles recherchent toujours le résultat. Le résultat est important, mais vous devez déplacer votre attention vers le processus. Le processus, une fois engagé, est générateur de motivation et permettra de maintenir votre performance dans le temps. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques idées et quelques étapes qui, si vous les mettez en pratique, je suis raisonnablement sûr qu'elles vous aideront. Étape numéro 1, il semble intéressant que vous sachiez gérer votre stress. Le stress est l'un des principaux facteurs de risque pour les maladies psychiatriques. Et la personne qui va le plus loin n'est pas nécessairement la plus intelligente, mais celle qui a le meilleur contrôle émotionnel. Donc, si vous voulez être meilleur que 99% des gens dans le monde, vous devez avoir un bon contrôle émotionnel. Pour cela, il est nécessaire de prêter attention à vos états émotionnels, de consommer du contenu visant à vous apporter de l'intelligence émotionnelle et, surtout, de comprendre ce qui vous stresse au quotidien. Et ce qui vous stresse au quotidien doit être éliminé de votre vie, autant que possible, pour qu'à long terme, un stress chronique ne s'installe pas. Étape numéro 2 pour le changement d'habitude. Il semble plus intéressant de changer votre environnement plutôt que de compter uniquement sur votre volonté. Donc, si vous voulez arrêter de fumer, d'alcool, de consommer de la pornographie ou d'avoir d'autres habitudes dysfonctionnelles, il semble pertinent de contrôler votre environnement, y compris les personnes qui vivent avec vous. Ces personnes sont souvent les déclencheurs de vos habitudes dysfonctionnelles et de vos dépendances. Les études en neurosciences indiquent que contrôler votre contexte semble plus efficace que de compter uniquement sur la volonté. Étape numéro 3. Le cortex préfrontal fonctionne en tandem avec les régions limbiques. Pour ceux qui ne le savent pas, le cortex préfrontal est une région du cerveau responsable de la planification, des fonctions exécutives et de la rationalisation. Il semble intéressant de bien développer cette région du cerveau. Cette région fonctionne avec le système limbique, une région composée de plusieurs zones qui modulent vos émotions. Ces 2 régions communiquent, se rééquilibrant. Parfois, la région des émotions est plus active, parfois, c'est la région de la rationalité, comme une bascule. Avoir trop de rationalité n'est pas toujours fonctionnel, car les émotions sont importantes pour la prise de décision. Il est très difficile, par exemple, de changer votre comportement si vous recevez un feedback négatif sans ressentir une émotion négative. Si vous recevez un feedback d'un supérieur, de votre partenaire, d'un membre de la famille sur quelque chose de négatif que vous avez fait, si vous ne vous sentez pas mal à ce sujet, la probabilité de changer votre comportement est faible. C'est souvent ce qui se passe dans les cas de psychopathie. Les émotions sont importantes pour la prise de décision, mais vous ne devez pas en être consumé. Il est important que votre cortex préfrontal soit également actif. Pour cela, un excellent point de départ est de tenir un journal des émotions. Un journal des émotions vous permettra de développer plus d'intelligence émotionnelle en catégorisant vos émotions tout au long de la journée. Essayez de créer un journal dans lequel vous écrivez chaque soir comment s'est passée votre journée et comment cela a impacté votre santé émotionnelle. Étape numéro 4, votre cerveau est plastique. Cela signifie qu'il change en fonction de vos expériences. Lorsque vous êtes exposé à de nouveaux stimuli, les circuits cérébraux, composés de neurones qui sont des cellules dans votre cerveau, se modifient face à cette nouvelle expérience. C'est pourquoi, par exemple, la consommation de drogue peut altérer votre circuit de récompense, vous incitant à en consommer à nouveau. Il en va de même pour tout autre comportement. Si vous allez à la salle de sport, selon votre expérience là-bas, vous pourriez être enclin à y retourner ou non. La conséquence de notre comportement tend à déterminer la probabilité que ce comportement se reproduise.
Par exemple, vous avez mis votre doigt dans une prise et vous avez reçu un choc. Vous ne remettrez pas votre doigt dans une prise. Vous êtes sorti avec quelqu'un qui vous a blessé d'une certaine manière. La probabilité de ne pas sortir à nouveau avec cette personne est grande, à moins que vous ne voyiez clairement les avantages qu'elle vous a apportés à un autre moment. Comprendre que votre cerveau est plastique vous permet de mieux orienter votre comportement vers la direction souhaitée. Il est donc intéressant qu'une nouvelle expérience soit agréable et renforçante pour vous, afin que vous continuiez ce comportement. Étape numéro 5. Nous n'avons pas évolué pour être altruistes ou égoïstes. Nous avons évolué pour répondre au contexte dans lequel nous nous trouvons. Certains environnements spécifiques peuvent réveiller votre mauvais côté. Faites donc très attention au contexte et environnement, y compris les personnes avec qui vous interagissez, car elles peuvent susciter des comportements que vous n'appréciez pas. Beaucoup de gens, en vivant dans un environnement défavorable ou avec des personnes qui les entraînent dans une mauvaise direction, finissent par adopter des comportements tout aussi défavorables. Comme c'est l'environnement qui module notre comportement et que nous sommes la moyenne des personnes avec qui nous passons le plus de temps, une personne peut commencer à se considérer comme mauvaise, à se critiquer elle-même, alors qu'en réalité, elle est simplement dans le mauvais environnement. Prenez soin de votre environnement et, dans la mesure du possible, vivez dans des environnements plus adaptatifs, y compris les personnes qui vous entourent. Étape numéro 6. Votre productivité diminuera drastiquement si vous ne dormez pas bien. Si vous ne dormez pas bien, vous serez probablement moins productif, plus impulsif et plus enclin à adopter des comportements que vous n'aimez pas. Les raisons sont nombreuses, mais la principale est que votre cerveau est chimiquement perturbé lorsque vous ne dormez pas bien. Qu'est-ce qu'un bon sommeil? En général, c'est à 9 heures pour un adulte ou un jeune adulte. Pour les enfants, cela varie un peu, mais pour un adulte ou un jeune adulte, c'est généralement entre 7 et 9 heures, avec une bonne qualité de sommeil, c'est-à-dire sans trop de réveil nocturne. Pour cela, il faut faire une bonne hygiène du sommeil, donc prenez soin de votre sommeil. Priorisez votre sommeil, car, contrairement à ce que beaucoup de gens disent sur Internet, dormir n'est pas une perte de temps. Dormir, c'est investir dans la qualité du fonctionnement de votre cerveau, c'est comme permettre au moteur de refroidir un peu pour qu'il fonctionne à nouveau le lendemain. Si vous ne dormez pas, vous risquez de ne pas atteindre le potentiel maximal de ce moteur que nous appelons cerveau. Étape numéro 7. L'exercice physique n'est pas seulement bon pour le corps, il est également bon pour le cerveau, qui fait partie du corps. De nombreuses recherches, et c'est pratiquement un consensus dans les études en psychologie et en neurosciences, montrent que l'exercice physique, de toute modalité, bien que les exercices aérobiques soient les plus étudiés, aide énormément à contrôler les émotions, à améliorer l'estime de soi et à réguler la chimie cérébrale responsable de générer les émotions. Si vous n'avez pas une pratique régulière de l'activité physique, je vous suggère fortement de la prioriser dans les semaines, mois et années à venir. Étape numéro 8. L'argent est important. Ceux qui disent que l'argent n'est pas important sont déconnectés de la réalité. Cependant, jusqu'à un certain point, cela reste vrai. Le montant à partir duquel l'argent cesse de procurer du plaisir est encore flou. La température n'est pas très claire dans les études, mais ce que nous savons aujourd'hui, c'est que le phénomène qui prédispose le plus au bonheur dans la vie d'une personne, c'est-à-dire un comportement que vous avez aujourd'hui qui garantit que vous serez heureux à l'avenir, est d'avoir de bonnes relations. Ce ne sont pas de nombreuses relations, mais de bonnes relations. Avoir de bonnes relations prédispose au bonheur à un âge avancé, dans la vieillesse et à l'âge adulte. De nombreuses études longitudinales qui ont suivi des personnes tout au long de leur vie ont montré que celles qui avaient de bonnes relations, des relations de qualité, un bon réseau de soutien, avaient plus de chances d'être heureuses en vieillissant. Donc, si vous n'avez pas de bonnes relations, accordez de l'attention à ce point. Étape numéro 9 et dernière. Il est intéressant d'être plus dopaminergique pendant la journée. Vous devez être plus motivé, avoir plus d'enthousiasme, vouloir poursuivre vos objectifs. Mais il est également important de profiter de la soirée, de savourer les choses que vous avez accomplies. Cette journée et cette nuit sont évidemment des métaphores. Cela peut être pendant la semaine et le week-end, ou des périodes de la vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est très intéressant et très important pour votre santé mentale d'avoir des pics de motivation pour poursuivre ce que vous souhaitez, mais aussi d'avoir une gratitude sincère pour ce que vous avez déjà accompli. Donc, si vous recherchez ces oranges de l'autre côté de la rivière, il est important que vous ayez faim pour chercher les oranges, ce qui est essentiellement la motivation. Mais une fois que vous avez les oranges, il est important de ressentir une gratitude sincère pour les avoir atteintes. La question ne concerne pas seulement la gratitude ou des choses de ce genre. C'est vraiment vous sentir heureux et récompensé pour ce que vous avez accompli. Comme vous l'avez remarqué, il n'existe pas de stratégie miracle pour être meilleur que 99% des gens. En réalité, il s'agit simplement de quelques principes basés sur des études en psychologie et en neurosciences qui vous permettront de surpasser 99% des gens. À aucun moment je n'ai dit que vous alliez gagner plus d'argent, être plus fort, avoir une meilleure maison ou acheter une Ferrari. Je dis simplement qu'être meilleur que 99% des gens dans le monde, c'est avoir une santé mentale qui vous permet d'accomplir les tâches qui donnent du sens à votre vie. Vous recherchez des choses sans importance, et votre vie devient vide.
Même souvent avec de l'argent, donc, si vous voulez être meilleur que 99% des gens dans le monde, il suffit de comprendre que la satisfaction réside dans les choses simples. Maintenant, pour vous aider encore plus dans ce processus, cliquez sur le lien du premier commentaire épinglé et téléchargez l'e-book qui vous aidera et accélérera votre processus d'évolution et de développement personnel avec de bonnes habitudes. C'est la chaîne Motivateur de succès et à la prochaine vidéo.